Ah, bonjour, monsieur Richard Gere. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour, j'aimerais acheter une gerbille pour la Saint-Valentin. Comme c'est mignon. C'est pour l'élu que vous aimez le plus profondément? On peut dire ça comme ça. Est-ce que Richard Gere s'est déjà ramassé avec un petit animal dans les fesses? Oh boy, je pense que ce mythe-là va se ramasser dans les annales. Mythe ou réalité? Oh, le beau Richard Gere! Ah, les femmes ont craqué beaucoup sur cet acteur dans les années 90. Mais pour tous les acteurs, lorsqu'ils sont au top, il y a toujours des langues sales qui vont aller chercher les petites bébites afin de les faire tomber. Et cette bébite, c'est une autre bébite qui était à l'intérieur de Richard Gere. Peu de temps après le succès du film Pretty Woman, l'acteur dont les Français n'arrêtent pas de massacrer le nom de famille, d'accord les Français? C'est Gere, pas Gere! Se serait retrouvé à l'hôpital de Los Angeles parce que l'acteur avait une gerbille dans le c***. Selon la légende urbaine, l'acteur se serait retrouvé dans cette situation parce qu'il avait fait une pratique sexuelle que l'on appelle le gerbaying. Ah! C'est quoi le gerbaying? Oh boy. Imaginons que ça, c'est un rectum et ça, c'est une gerbille. C'est pas mal ça, le gerbaying. Oh, il est coincé. Il faut savoir que cette pratique est totalement dangereuse parce que ça a des dents pis des griffes, cette affaire-là! Mais revenons à notre cher Richard aux urgences. Plusieurs versions de l'histoire amènent un tas de pistes. La tante de l'ami d'un des témoins aurait confirmé la présence de Richard, voire même qu'après la chirurgie, toutes les infirmières sont allées le voir pour lui demander un autographe. Merci de m'avoir enlevé une gerbille du c***, Richard Gere. Oh! Il est tellement fin! Et une autre source mentionnerait qu'il s'agirait de l'ami de la sœur qui aurait été là, disant que cela s'était vraiment produit. Et Sylvester Stallone a même mentionné en entrevue que Richard Gere l'avait accusé d'avoir raconté cette histoire. D'accord, mais est-ce que cette histoire est vraie? Ça, c'est le bout tout ce qui va dire que l'histoire est pas vraie pantoute. Check bien ça. Et non! Ah, c'est ça, j'avais raison. De 2 piastres. Cette légende urbaine aurait débuté par de faux communiqués de presse qui étaient envoyés par fax par un petit plaisantin. Et cette histoire se serait étendue en même temps que la popularité de Richard Gere pendant la sortie du film Pretty Woman. Même un journaliste provenant de la National Enquirer a tenté de trouver des traces de cette opération, mais il n'a rien trouvé. Mais Richard n'a pas été le seul à avoir été victime d'une telle histoire, parce que dans les années 80, un tas de personnalités ont reçu le même traitement. Parce que lorsque tu es une personne riche, populaire et que tu es une figure publique, il est facile de trouver des personnes qui vont tenter de dire des mauvaises choses sur toi. Par chance, la réputation de Monsieur Gere n'a pas été touchée. Elle reste forte comme du métal. Metal Gear. Un journaliste a même tenté de tirer les verres du nez à Richard en 2008. Richard a mentionné qu'il avait arrêté de lire les journaux parce que ceux-ci disaient n'importe quoi à son sujet. Et l'histoire du gerbying, c'est du vent. Du vent qui sort du rectum? Non, c'est simplement que l'Internet n'arrive pas à s'entendre à savoir si cette pratique est réelle ou non. Des gens ont tenté de chercher des preuves à l'intérieur de journaux médicaux, mais ils n'ont rien trouvé. Ouais, mais en même temps, qui va s'en vanter de l'avoir faite? Selon Urban Dictionary, ce terme aurait sans doute une origine homophobe qui aurait débuté dans les années 80. Par contre, on mentionne que l'historien... Jan Chodaka... Ah, ce nom-là, Bonzuel. Aurait donné une conférence sur le sujet en Pologne. Il a même mentionné que son ex était infirmière en 1984 et qu'elle aurait déjà enlevé un hamster dans le rectum d'un homosexuel. Mais bon, est-ce que cette histoire est réellement vraie? J'avoue que j'ai pas cherché beaucoup dans le dark web comme une gerbille dans un trou noir, là. Mais par contre, on entend parler du gerbying dans un tas de médias. Dans South Park, dans une chanson d'Eminem ou même dans une réponse de la guerre des clans. Name something a doctor might pull out of a person. A gerbil. Mais bon, que cette pratique soit vraie ou non, elle va quand même rester implantée dans notre culture populaire. Mais non, Richard Gere ne s'est jamais retrouvé avec un petit animal dans les fesses. Cette légende urbaine est
fausse. Mais je suis content que ces faits soient saines et sauves. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce nouvel épisode de Mytho-Réalité. Un sujet carrément particulier. Merci beaucoup. Abonne-toi directement à la chaîne de YouTube. On a d'autres légendes urbaines qui s'en viennent prochainement. Fait que n'hésite pas à les regarder, à nous suivre, à liker, à commenter. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire-là? Et en passant, un gros merci à OnTest qui a rendu possible cet emprunt de locaux qui nous donne un bon coup de main dans les tournages. Merci beaucoup. Et allez vous abonner à OnTest. Sérieusement, là, vous méritez. Et s'ils atteignent pas les 1000 abonnés, je suis pas content!